Je suis dans la lumière sur nos talents, la lumière sur nos talents, la lumière sur nos talents. Bonsoir à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. Vous êtes dans votre émission, la plus grande des émissions, La Lumière sur nos talents. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un artiste, d'une vedette, d'un icône de la musique guinéenne dont je me réserve de dire son nom parce qu'il est connu par le grand public. Mais j'en suis sûr, en mettant l'un de ses morceaux, vous allez lui repérer sur les radars. Écoutez. Africain éveille, l'éveil de la passion a poussé notre soldat se tenir debout devant le mic. Bibi Olsef, le combat c'est dans la tête, ça arrive. Ina fefe ruma ina mane ina mabamba Ina fefe ruma ina mane ina mabamba Bibi di menere wotana fata Ali baba fana jebe biyona mabata Febi winsare fira wali mabamba Yo fira wali mabamba Komolia di menere wotana nabe Inusuma seka kwinere la nina nabe Febi winsare fira wali mabamba Yo fira wali Awalantuma sonyinga mawali mabamba Yo fira wali mabamba Marto samanga mawali mabamba Yo fira wali mabamba Microphone sonyinga mawali mabamba Nere France nous sigade de funo samba. Ok la famille, moi c'est Ali Baba à l'état civil, l'irital Ali Baba, Yeman pour les fanatiques. Je suis un reggae man, je fais du reggae en dancehall, comme tu le sais déjà, comme vous le savez. Et voilà, je suis dans l'émission La Lumière sur les talents. Yeah man, ça se passe comme ça sur la toile, vous le savez déjà. J'ai 2 albums, un qui est sorti en 2017, ouais, le 10 décembre. Le second, c'est un EP qui est derrière moi, comme ça là. Voilà, et ça s'appelle La Part du Lion. Yeah man, Part of Lion, c'est comme ça se passe. One Love, Untanara Bukanama. Alkotino ina maleti Wonga wali wali na merisa de fima Wakili ya mabamba anfakia Baby, fimana wela lang Fimana wela lang Fimana wela lang Achumi jamba ma Baby fimana wela lang Fimana wela lang Fimana wela lang Achumi jamba ma Achumi naba maka ore fello Achumi naba maka zayon Achumi naba maka ore fello Achumi naba ma Batolang America's kankin Batolang Baby Batolang America's kankin Batolang Wow bye. I'm here tell you, lumière pour toute la Guinée, lumière pour tout le monde, lumière pour tous les talents. Run things, God bless. I and I King Selassie I the first. No time to waste, life not easy. That's why I pray, give thanks to Jah. One day we'll be fine. If you work hard, Jah provide. Pull it up now one day. Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes dans votre émission, la plus grande des émissions. Comme vous le constatez déjà, je suis avec la vedette Ali Baba, Chélie Tombolia. Et merci pour votre accueil chaleureux. Ouais, merci, tout le plaisir est pour moi d'être dans cette émission et c'est à moi de vous remercier aussi. Et voilà, maintenant. Sans plus tarder, sinon dites-nous depuis quand vous êtes inscrit dans l'industrie musicale? Ouais, depuis tout petit, il faut le dire. Déjà au début, quand je faisais le collège, il y avait un grand frère qui faisait du rap, du pop, tu vois, nos danse. Et à travers le grand frère, on s'est intéressé pour un début
Et j'ai commencé d'abord à faire du rap avec les frères, les amis. Le premier groupe s'appelait Peace Brothers, les frères de père. Et on a fait pas mal de trucs. Et par après, j'ai effectué une aventure quand j'ai commencé à comprendre que la musique, c'est vraiment, il n'y a pas de frontières. Je suis allé au Mali. Voilà. Et il y a longtemps, si on rentre dans la questionnaire, on va raconter jusqu'à ce que, voilà. Ok, merci beaucoup. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à chanter? Pourquoi vous n'avez pas choisi d'autres options sauf la musique? Oui, la musique d'abord c'est une passion, il faut le dire, et dans la vie il faut choisir ce que tu aimes. Moi depuis bas âge j'ai aimé, c'est une passion d'abord, je me suis intéressé à la musique, mais à la base aussi je suis animateur aussi parce que j'ai étudié aussi le journalisme, donc j'ai vu que ces deux métiers pouvaient aller ensemble et voilà, jusqu'à ce que j'ai commencé à me confirmer sur la chaîne nationale et internationale. Je vois que vous avez beaucoup de profils. Hein? Oui, bien sûr. Ok, mais dans quel défi as-tu rencontré durant la réalisation de ces projets-là? Il y a des défis, il y a beaucoup de défis majeurs dans la vie de l'être humain, il y a des hauts et des bas. Au début, c'était pas facile. Par exemple, au début, dans le quartier, il y a d'autres qui... avec des critiques. Voilà, il y a d'autres qui me traitaient de tous les noms et voilà, il y a la famille aussi au début, c'était pas facile avec les cheveux, les rastas, l'identité. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me confirmer. Et le quartier d'abord a accepté. J'ai chanté un premier morceau que tu dois forcément connaître. Naya bingi bombo, ayele bayo, naya bingi bombo, nganyalari, naya bingi bombo, asigisayo, rastamane rafari. Et du coup, ça a touché le cœur du quartier. Et donc, au fur et à mesure, je me suis confirmé jusqu'à ce que j'ai eu à poser un son en 2015 qui m'a propulsé au devant de la chaîne. On appelle Walima Bamba. Walima Bamba avec Marie? Oui, avec la petite Marie Fak. Et voilà. Et ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2015. Et en 2014, je côtoyais son papa. Et c'est dans sa chambre, on répétait. À l'époque, c'était pas facile d'en trouver des radios, tu vois, non? Et moi, j'évitais trop le bord de la mer. Je partais chez lui dans sa chambre et il allumait la radio. Donc, on essayait de faire jusqu'à ce que... Avec son papa? Oui, son papa d'abord, jusqu'à ce que voilà, la petite aussi s'intéressait pas mal. Et à chaque fois que je venais, elle peut pleurer derrière moi pour que je la prenne, tout ça. Et au fur et à mesure, l'idée est venue de faire une petite science avec lui, juste répondre le refrain. C'était même pas une collaboration. Et ça a beaucoup marché quand même. Oui, c'était même pas une collaboration, c'est l'équipe qui était autour de nous qui a fait un projet et c'est sorti, ça fait une carrière pour elle, ça fait une carrière pour moi. La musique aussi, c'est ça, c'est le déclic, quoi. Voilà. Je vois que vous partagez des liens très très forts. Très forts et très puissants. Ok. Sinon, dites-nous, quelles sont vos principales influences musicales et comment ont-elles façonné votre style? Oui, mes influences musicales, si je te dis, tu vas sourire un peu. Ok. Et c'est Salif Keita. Ouais. Tu vois, non? Mbamiri mbama, mbamiri musolumayo, ambeboni musulakaro, mbamiri mbama, kanamiri musoluma. Oh mama kade, moti jadi nae, monali la diala, et ala monali. Salif Keita m'a beaucoup influencé. À l'époque, mon papa aimait beaucoup écouter Salif et la famille, jusqu'à ce que je me suis intéressé au reggae de Tikenja, au reggae de la Jamaïque, des Jamaïcains, Sisla, des Kepley, tu vois, non? Je me suis vraiment tailler un angle, voilà, et parce que c'est ça aussi, il faut avoir un angle d'attaque dans tout ce que tu fais. Ok. Yes. Quelles sont vos sources d'inspiration? Parce que je vois que vous avez pas mal de styles. Ouais. D'où provient ces arts, en tout cas d'inspiration quand même? Oui, l'inspiration, c'est l'effet de société et ça peut venir à tout moment, et même à travers les amis, même à travers les moments difficiles, voilà, et
autour de moi, les bonnes choses que je partage avec les frères. Donc souvent, dès qu'un ami m'invite, je m'inspire. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai un petit home studio chez moi. Voilà, je l'enregistre dans mon téléphone ou quelque part. L'inspiration, c'est autour de nous, quoi. Tu vois, non? Et l'inspiration tourne autour de nous. Yes. Ok. Sinon, quel projet souhaites-tu réaliser dans les années à venir? Oui, j'ai fait pas mal de projets. Déjà, le projet qui était sorti en 2022, qu'on appelle La Part du Lion, qui était sur toutes les streamings, est sorti sur la plus grande plateforme de reggae.fr en France, et qui a été un extrait, Michombama, que j'ai chanté ici, a été nominé dans comment dirait, les victoires du reggae. Yes. Félicitations. Les victoires du reggae, j'étais avec Safra Diallo, Takana et voilà, et d'autres artistes de l'Afrique. Et voilà, heureusement la Guinée, voilà, heureusement pour nous, la Guinée a remporté à travers l'icône reggae de la Guinée. Donc je dirais que c'est un atout. Et j'ai pas mal de projets. J'ai un projet de Web TV, j'ai un projet d'ONG. Je suis avec une ONG appelée Mouvement Rasta de Guinée. Et nous avons assez de projets, nous avons assez d'activités dans ça. Et c'est pas que de la musique, voilà. Et je prétends aussi avoir un Rastayat, c'est-à-dire une place pour des Rastas. Assez de projets. Et voilà, projet musical quand même, c'est Mouma Barafa qui vient de sortir il n'y a pas un mois. Et il n'y a que 2 semaines, ça fait déjà des vues sur la toile. Donc ça annonce un autre projet qui vient. Il y a plein de projets, on vit des projets, nous sommes des activistes, on vit des activités, on vit des projets. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission, la plus grande des émissions. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater les parties essentielles. Et surtout, n'oubliez pas de partager, liker, commenter et abonner-toi si tu n'es pas abonné pour ne pas rater les prochains rendez-vous. Nous partirons tout à l'heure avec le clip de l'invité du jour. I'm here big up Kota music. Dance melody on the beat. You don't know, the things is bad. Alongside Marifat Baba Ali. Mario, Mario. Baba yo, Baba yo. Mario, Fakio. Baba yo, Baba yo. Mamba Rafa, Nene Rayo. La Guinée you tebe. Mamba Rafa, style Nene Rayo. La Guinée dimebe. Mamba Rafa, flow Nene Rayo. La Guinée fanebe. Mamba Rafa, style Nene Rayo. We again now. La Guinée fanyu fafo manyara. Bakame fanyu fafo manyara. Bosse u fafo manyara. Marifat na baba wafa na kana. Rasta menge va kingdom kui. Iki bete mudo go mameli. Harabilingi barte gbera. Haile Selassie na makantama. Yo. Baba rasta nara. Kuna kili numbarke nama. Anu sofe fe yama na mukanama. Feeling no sigi di Wan ma yire mu afatamu. Fanse yandi waralamu. Infere fi amuru. We again yo. We again yo. Mario, Mario. Baba yo, Baba yo. Mario, Fakio. Baba yo, Baba yo. Alors, vous savez, il y a un moment où vous êtes déconnecté du monde musical, avec des critiques. Il y a certaines personnes qui disaient que vous ne pouvez plus. Maintenant, comment pouvez-vous répondre à tout ça? La musique, c'est une priorité. D'abord, c'est un projet. Et voilà, j'avais d'autres priorités à part la musique qui n'étaient pas trop musique. Et à l'époque, j'avais en 2020, je vais reculer un peu pour expliquer à tous les fanatiques voilà, qui me réclamaient et que je n'étais pas sur le terrain. Et au début, quand l'album est sorti en 2017, ça a été vraiment un petit fiasco. Et parce que moi, je ne dirais pas que c'est un fiasco parce que quand tu tombes une fois, tu te relèves, ça veut dire que tu as gagné. Et donc, dès que l'album est sorti, l'équipe qui était autour de moi et tout le monde a disparu dans les trucs. Et donc je me suis ressaisi, je n'ai pas voulu faire des polémiques, j'ai remercié le label qui m'a fait sortir et j'ai commencé à voyager à travers le monde reggae. Je suis allé en 2019 au Sénégal
et participer des sound systems avec les frères comme Boulaye, les Fafadi, tu vois, non, les Awadi. J'ai été jusqu'à dans son studio. Et après, je suis allé en Gambie pour me familiariser un peu avec le monde du reggae parce que c'est ce que je vise. Et je suis revenu avec un projet de studio qu'on avait mis en place à Sangoya. Okay. Et ce studio, voilà, et en ce temps, j'étais pas trop musique, mais j'enregistrais la nuit. Voilà, chose qui a produit ça et c'est moi-même qui l'ai produit. Voilà, un album international. Je produisais mes sons la nuit pendant que les autres venaient pour travailler la journée. Donc pour dire aux gens qu'en ce temps c'était coronavirus. Donc j'avais une très mauvaise chance et de revenir encore. Il n'y avait pas de musique. 2020, 2021 et je me suis intéressé à la télé. Voilà, et pour ne pas rester assis sans rien faire, je suis allé sur ATV. J'avais une émission reggae et que j'animais tous les vendredis, samedis. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je faisais des activités. Du coup, j'ai eu l'idée de collaborer avec mon président actuel du mouvement Rasta de Guinée. Voilà, et les aînés nous ont passé la main avec et le nom du mouvement parce que nous on avait voulu faire la communauté Rasta de Guinée et on a un petit siège de 6 hectares à Kindia. Donc au fur et à mesure on appelait les frères Rasta autour d'un idéal dans mon studio, on faisait des réunions, je faisais aussi une télé web avec un frère et en France qui me payait par la production. Et voilà, qui s'appelait Link Up TV. Je partais à la rencontre des artistes. Et pour ne pas attendre les producteurs, pour ne pas attendre aussi la famille, pour ne pas attendre et que les talents dorment en nous. Donc je travaillais en coulisses. 2021-22, j'ai sorti mon EP en conférence de presse. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai vendu les CD à un prix symbolique. 500 000 le CD et une clé USB avec une photo à l'appui. J'ai commencé à travailler sur mon image et on a cherché un appartement et une voiture. Et voilà, avec l'équipe, au fur et à mesure, on a mis une toute petite équipe en place. Avec l'argent qu'on gagnait, on commençait à se mettre de la valeur et travailler durement. Et donc c'est pourquoi j'étais absent, j'avais interdit les scènes parce que si tu n'as pas de nouveau tube, tu n'es plus à la mode, en fait, et quand tu pars dans les événements, j'en ai subi beaucoup. Voilà, ils te mettent à la Saint-Glinglin, ils te mettent à la Trinité, il faut le dire comme ça, ils t'ignorent, tu vois, non? Et je me suis dit que voilà, et nous sommes des pionniers, nous sommes les premiers à mener ce combat ici depuis 2015-14 et j'ai fait mon premier café-concert en 2011, tu vois, non? Et qui a été renuméré par le CCFG. Donc tout ce que les gens faisaient avant, nous on le faisait. J'étais sur reggae, sur talent, découverte RFI, tu vois, non? Et à l'époque c'était pas Claudie qui était là-bas et Efren était là-bas. À l'époque c'était le Mali, la Guinée. Et Ibawan représentait le Mali, moi je représentais la Guinée. Donc l'homme avait fait beaucoup de choses et se voir à l'échec, je me suis dit que non, il n'est pas temps pour moi. L'échec, ça fortifie, ça donne la résilience, le courage et la pénitence de revenir. Donc moi je suis Rastaman, je n'ai pas besoin de convaincre les gens et déjà les gens valident ce que je fais et j'ai une foi unique et je fais du reggae et voilà un truc international. Donc, cette fois-ci je me suis dit d'amuser la galerie avec les frères et avec les fans. Pourquoi j'ai appelé ma petite, parce qu'au début les gens m'ont connu avec elle quand on m'a... Je vais même te poser cette question avec cette brillante collaboration avec Marie. Ouais, quand l'équipe avait dit de faire des collaborations, on avait visé beaucoup d'artistes et voilà, et le choix est tombé sur elle. J'ai dit bon, on va commencer d'abord par elle, après ça un mois après on revient avec un autre, un mois au fur et à mesure. Et pour annoncer un projet costaud. Aseberi buki kwifonga takana mbarafa ronera obarama bayo gemki mutana na championa halana fefe kwina mukana mayo
Mvaifne Farama, Fine Ragatama, Mourachaleng TikTok Nema. C'est fort. Yes. Maintenant, avant de se quitter dans cette émission, j'aimerais que tu nous parles, quelle est ta vision sur la culture guinéenne? Oui, la culture guinéenne aujourd'hui, ça évolue très bien, il faut le dire. Il y a des jeunes qui se débrouillent pas mal dans la musique. Et en plus, moi je remercie de côté le bureau et voilà, Fodac. Oui. Parce que quand on a des voyages, par exemple, moi en 2022, 2021 et 2023, donc Fodac a eu à prendre en charge les billets d'avion pour des voyages professionnels. Donc je dirais que les choses commencent à changer, non qu'à encore doubler d'efforts, surtout et le ministre actuel, il n'a qu'à encore doubler d'efforts, élargir les choses et pas que miser sur ceux qui sont déjà vus, mais créer des espaces pour des jeunes aussi talents. Parce qu'aujourd'hui, avec un single, tu te fais des millions de vues sur YouTube. Donc, je dirais que ça grimpe bien et c'est un appel. Voilà, et au Qatar, autant de la culture à partir. Au Qatar, dimera meni, dimekui, dimelama, yamba, yambalo, talent. Alors, on a émission dans le pays. Est-ce que vous allez comprendre? Donc, on fait ça en place, on fait ragbo, on va faire ça, on fait mre, kolonga. Ne barge kolonde, verra life raba, au talent déterminé, wera melinara, au projet initié. Est-ce que tu vois? Ne soyons pas comme ça, quoi. Diversifier, élargissez les choses pour que la Guinée puisse au fond avoir les Imra, les grands artistes de la Côte d'Ivoire. Tu vois, non, c'est des petits jeunes qui viennent vite faire, quoi, pour que la Guinée puisse avoir des grands mécènes, des grands talentueux. Donc, initions des projets, c'est-à-dire des festivals. Au lieu de partir donner la lumière sur d'autres festivals dans d'autres pays, créons des festivals. Avant, il y avait Rap aussi de Malik Kébé. Initions ces festivals-là. Et nous, déjà, on a voulu amener un festival reggae en Guinée. Et nous avons tout fait, on a fait des projets, on a envoyé dans beaucoup de coins. Et même tout récemment, on a tout fait depuis que le ministre même est venu, on a tout fait, le mouvement Rasta de Guinée d'une fois, le ministre, on n'a pas eu l'occasion. Les gars qui sont derrière, je ne dis pas que je les clash, mais il quoi. Ça, quand même, il faut voilà, dire la vérité. En vérité, c'est à comprendre. Raste, on fait bimere fambe quoi. Pour que, ouais, on a moufanga idée, kolon, on a talent de fanga idée, kolon, quoi. Donc, on est mara, une ouverture fumerie, mais c'est pas bon. Tu vois, non, le passage, et voilà, et c'est ce que je peux dire. Et ça commence à aller, et ça va aller. Avant, on payait les gens à travers la culture, les fonctionnaires. Et, donc, et là, on met boulot. Voilà. Voilà. Donc, on va finir avec tout ce que vous faites comme ça, là, on ne vous paye pas. Bon, mon affaire l'a fait, mais au fait, BGD attend au début, voilà, et surtout qu'il y a une tonalité c'est pas facile. Mais aujourd'hui, avant-hier, j'étais là-bas pour protéger mes œuvres, mes nouveaux projets. J'ai vu qu'ils commencent à améliorer parce que quand tu mets des sons dans l'année, par exemple, sur YouTube, et ils ont créé une plateforme pour que tu sois rémunéré. Donc ça, c'est une très bonne innovation. Continuons à innover comme ça pour que, me va payer au moins 3 mois, au moins 2 mois, tu vois, non? Et Momo Yoredi, il y a des bidis dans son moment, mais Momo Yoredi. En tout cas, c'est normal quand même de se mirer avec d'autres cultures comme nous voyons déjà et surtout nous constatons à travers les autres cultures comme la Côte d'Ivoire, c'est que les Nigériens aussi, leurs cultures sont beaucoup en avance. Et pourquoi pas en Guinée, on doit investir quand même sur les artistes et surtout sur les talents cachés. En tout cas, pour vendre l'image de ce pays aux chaînes internationales et aux chaînes nationales. Surtout les talents, ce que tu dis là, et ils ne sont pas cachés. Est-ce que tu vois? Quand on dit talents cachés, ils ne sont pas cachés. C'est des talents qui... C'est le rideau qui est là, donc ils sont en éveil. Parce qu'on doit les réveiller, il faut avoir des sources de motivation pour eux, pour qu'ils puissent au moins avoir des albums comme nous, comme d'autres artistes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des trucs, souvent, et voilà, il faut dire ça, quoi. On l'a fait, boulou.
Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous étions avec l'artiste Ali Baba dans l'émission La Lumière sur nos salons. Nous partirons tout à l'heure avec le clip de l'invité du jour. Nana fama, nana torino tana rebuma, o black woman rebumbe, Africa Guinée rontombe, o black woman rebumbe, nana tombingi dorofe, o black woman rebumbe, Africa Guinée rontombe, o black woman rebumbe, nana tombingi dorofe. Tambinga senara Nuria mabere ma alatala mutimara Gina yata safa Gina yata safa Mone Ike solo manani tore Ike nga fe na mafage mode tore Ya misekere nga fe Subare yo subare Sege nyamu deri kede Barati ye sanyi kuma Goro fera vale fende Subare yo subare Ntanisa siya mawalile Na gine nantoma Etana yati feva irabama Obla kumane rebumbe Afrika gine ye rontombe Idunyema 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 Nagera kemata nera goroma Idunyema Nagama lima nana igerema Idunyema Inagani tima nana mapoma Idunyema Waya 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 Idunyema La 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 Yidunyama Matombara ballon de rebori Tamundende calculé Nama wali nan souri Alako ennemi ranzape Mama ma beni Oh Nanti ma beni Kade dise Fami dise Folu ya nye Remuwa mamura sigi sano mayandima Remuwa mamura yamba yandi wadiye Alumalo, alumalo Nyama, Nagera Tima, Nanam Faera Guruma, ça quand même c'est un message qui est très très fort. Comment l'inspiration est venue? Oui, c'est une inspiration qui vient en humour, en colère, en expression, c'est-à-dire qui parle quelque chose en un mot et tu peux faire des beaux bails avec des gens et par contre autour de toi ils profitent de toi, ils se font un carnet d'adresses, ils essayent de gagner sur toi. En tout cas, après ils te laissent, après ils te disent que tu ne vaux rien, tu fous rien. C'est des choses qui arrivent à tout le monde, à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, tu peux croire à une personne et qu'au-delà, la personne-là ne t'aime pas, vit avec toi, même en amour, tu vois, non? Et c'est une expression qui parle de beaucoup de choses et qui parle, voilà, et des choses, des personnes. Voilà, et je parle à la place des gens et qui sont victimes. Comme on le dit souvent, un artiste doit être un messager. Voilà, qui sont victimes, qui ont été victimes de lâcheté, victimes d'hypocrisie, victimes de beaucoup de choses, quoi, tu vois, non? Ok, je vois. Et maintenant, avant-dernière question de cette émission, je vais vous poser une question, mais qui ne fait pas partie de cette émission. C'est-à-dire que, selon vous, qui est le meilleur rappeur entre MC Fresh, Tara Mélangère,
avec Jordi, selon vous? Ouais, mais je kiffe tout ceci là. C'est MC Fresh, il est de Tombolia, c'est un bon petit à moi et qui m'a toujours respecté au début de sa carrière. Et je le prenais même dans les kermesses, l'envoyer dans ma voiture à l'époque, je me rappelle. Et Tordi, j'ai eu à courtoyer Tordi dans un studio. C'est un bon artiste. Mélangeur, je ne connais pas trop. C'est Ras Govana qui vient de me faire écouter l'un de ses extraits avec Takana. Je n'écoutais pas trop Mélangeur. J'entends souvent son nom et voilà. Et en vérité, le meilleur, c'est celui qui fait chaque fois des trucs. C'est comme la femme. C'est-à-dire la femme, une femme, c'est quoi? C'est celui qui prépare à temps, qui donne à temps à manger aux gens à temps, tu vois, non? Et c'est celle qui sait préparer, c'est celle qui a un bon goût, parce qu'il y a des besoin, quoi. Est-ce que c'est vrai comme ça? Donc, tout ceci, c'est des bons rappeurs. Et aujourd'hui, je les kiffe tous. Mais vous ne m'avez pas répondu à ma question. Selon ces trois artistes. Non, mais franchement, c'est-à-dire que, vous savez, il n'y a pas de premier. Voilà, non, ils sont tous des Ezeko. Voilà. Ezeko. Non, il n'y a pas. En tout cas, on dirait quand même premier après premier Ezeko. Ouais. On dirait toujours premier après on dit premier Ezeko. Je vais faire mon choix et pas. C'est pas parce que, par exemple, MC Fresh, c'est votre petit. C'est que, honnêtement parlant, entre ces trois artistes, qui est le meilleur, en tout cas, de sa génération actuellement là? Ouais, ils sont tous meilleurs, hein, ils sont tous meilleurs. Voilà, comme je viens de poser cette question, mais je vois qu'il est super intelligent. Il contourne en tout cas la question. J'ai pas contourné. Mais c'est à vous, les super fans, en tout cas, de vous référer de ce qu'il vient de dire. En tout cas, vous allez choisir là-bas qui est le meilleur. Quels sont vos derniers mots pour cette émission et surtout envers vos super fans? Oui, je suis très content de cette émission. C'est une très bonne émission qui met la lumière sur les artistes, les talents et beaucoup de personnes. Voilà. S'il y a des émissions comme ça, il faut avoir double d'émissions comme ça pour que nous aussi puissions au moins vivre de ce que nous faisons. Et surtout les questionnaires, j'ai beaucoup apprécié. Et voilà le message positif que je peux donner à la jeunesse, parce que nous sommes dans un moment de transition, un moment très crucial de la Guinée. Il faut dire à la jeunesse de ne pas se diviser, parce que tu vois, et surtout de ne pas se laisser faire par la politique. Nous avons vu beaucoup de personnes de beaucoup d'années passées et il ne faut pas que les mêmes scénarios se passent. Aimons-nous vivants, donnons-nous les mains. Et la politique, c'est une façon de bouffer, de manger. Et voilà, si tu vois que le côté est bon pour toi, va, fais ce que pour avoir du pain sur la table. Voilà, et surtout mes fans de continuer à me suivre sur ma page qui est Alibaba, ALYBABA, Lirital. C'est ma page officielle Alibaba, ALYBABA, Lirital. Lirital, ça s'écrit avec LYRITAL. Donc du coup, avant, ça fatiguait beaucoup de personnes à me chercher sur Internet, et parce qu'il y a beaucoup de Lyrical, il y a beaucoup de Alibaba et les 40 voleurs, tu vois, non? Et donc, il y a d'autres qui mettent ALI. Donc, moi, j'ai choisi le Y. Voilà, pour au moins m'identifier. Donc, je les ai dit je dis à mes fans de se patienter, d'aller mollo, de me suivre et continuer à partager mon Mamba Rafa. Un titre qui a dégusté avec ma princesse. Voilà ma fille chérie. Voilà, partager au maximum. Il y a un gros truc qui vient derrière ça et c'est ça, on t'enara glory to son, glory to father, glory to imperial majesty, Aile King Selassie, Jah Rastafari, Santa Masagana, blessings. Ouais, c'est fort quand même, le message est très très fort. Alors, il est temps de fermer des portes et fenêtres de cette grande émission. Merci à toutes les personnes qui nous suivent dans cette émission et sans oublier les personnes qui partagent, qui likent mes vidéos et surtout les personnes aussi qui travaillent dans l'ombre et pourquoi pas
de remercier mon cher frère Abdié, communément connu sur les réseaux sociaux. Govana, vraiment big up à vous, mon frère, à travers cette belle collaboration avec l'artiste Ali Baba. Il a donné le meilleur de lui. S'il vous plaît, maximum de partage, de likes, de commentaires. C'est la seule chose que vous puissiez faire pour encourager l'artiste et pourquoi pas de soutenir nos artistes ici en partageant et en commentant et surtout en donnant des commentaires positifs. C'est très très important. Nous aussi soyons comme les Ivoiriens, en tout cas comme les Nigériens. Merci beaucoup.